Et bonjour à tous, l'année 2023 se termine, il est donc temps de vous livrer mon top 10 des jeux vidéo qui m'ont le plus marqué durant cette année. Alors honnêtement, pour un passionné du jeu vidéo, l'année 2023 aura été très compliquée, car si j'aime faire des vidéos et présenter des jeux, le plus important pour moi c'est surtout de les faire et de les terminer. Et alors là, autant vous dire que c'était quasi mission impossible, l'année 2023 étant extrêmement chargée, j'ai forcément dû faire malheureusement des choix. Du coup, ne soyez ni offusqués ni tristes, mais malheureusement il n'y aura pas dans mon top 10 cette liste de jeux, à savoir Baldur's Gate 3, Street Fighter 6, Robocop Rogue City, Avatar Frontier of Pandora, Wolong, Alan Wake 2, Lord of the Fallen, Sea of Stars, Lies of P, Hogwarts Legacy, et j'en oublie certainement encore bien d'autres. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que soit je n'ai pas terminé ces jeux, soit je ne les ai pas encore commencés. Et afin que mon top 10 soit vraiment objectif, je vais parler vraiment ici que des jeux que j'ai terminés dans leur intégralité. Mais alors, croyez-moi, quand je vois cette liste à l'écran, franchement, je suis dégoûté de ne pas avoir pu faire tous ces titres, parce qu'il est évident que parmi ces jeux, il y en aurait qui seraient dans mon top 10, ça c'est une évidence. Mais bon, que voulez-vous, il fallait bien que je fasse des choix, et parmi ces choix, il y en a qui se sont imposés, comme les jeux qui étaient exclusivement en digital. Je pense à Alan Wake 2, Baldur's Gate 3 et Sea of Stars. Bon, la bonne nouvelle, c'est que pour Sea of Stars et Baldur's Gate 3, on a des versions physiques en import. Bon, j'espère la même chose pour Alan Wake 2. Espérons que les développeurs changeront d'avis, parce que, comme vous le savez, moi je reste attaché à la boîte. Bon allez, sur ces belles paroles, maintenant, place à mon top 10. Alors top 10, j'aime pas vraiment ce terme, parce que forcément, comparer un jeu 2D avec un gros AAA à gros budget, c'est pas très équitable. Donc disons que je vais plutôt ici vous montrer 10 jeux qui m'ont procuré vraiment beaucoup de fun, voilà, beaucoup d'envie d'y retourner, de les terminer, et donc c'est vraiment ça qu'il faut retenir, et pas simplement le numéro 1, quoi. Allez, c'est parti, on commence avec le numéro 10, qui n'est autre qu'un remake, il y aura 2 remakes lors de ce top 10. Pour garder une certaine cohérence, je les ai mis justement en fin de tableau, puisque voilà, par définition un remake, on connaît déjà, ils ont déjà eu leur heure de gloire, mais néanmoins, ça reste des jeux excellents. Et ce premier remake, il s'agit de Dead Space, en 10e position donc, puisque franchement ce jeu, il est excellent, j'étais hyper heureux de retrouver cette saga. Il me semble même que c'est le premier jeu que j'ai fait de l'année 2023. Voilà, un vrai plaisir de retrouver Isaac, voilà, un survival horror dans l'espace, encore plus beau avec des effets de lumière vraiment réussis, vraiment une totale réussite même au niveau de l'ambiance sonore. J'ai retrouvé des petits moments de sueur froide dans mon lit avec le casque. Voilà, donc je crois que le jeu a eu un certain succès, donc j'espère vraiment qu'Electronic Arts nous sortira le 2 et le 3. Voilà, bon, même si le 3 était un peu moins bien, je serais quand même content de les retrouver. À surveiller donc, mais en attendant, voilà, donc Dead Space en 10e position, évidemment de la tuerie. Don't you want to be reunited with the people you lost? En 9e position, Resident Evil 4 Remake. On est habitué maintenant, Capcom nous ressort les Resident Evil avec le RE Engine qui fait vraiment des merveilles. Ce Resident Evil 4 n'échappe pas à la règle, il est lui aussi superbe, je me suis régalé à le refaire malgré que c'est peut-être un des épisodes que j'ai le plus fait. Alors j'ai d'ailleurs fait tous les platines de chaque Resident Evil, mais c'est vrai que celui-ci, du coup j'étais un petit peu en overdose, je l'ai pas fait. Je le retenterai peut-être plus tard, en tous les cas c'est vraiment un chef-d'œuvre à redécouvrir. Bien sûr celui que j'attends maintenant c'est le Code Veronica X. Ah yes, the time has come. Like I told you. I'm gonna get you home safe. Ready to die, rookie. Exalt all! Leon! And let it be so! En 8e position, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Alors contrairement à la majorité des joueurs, j'ai fait ce second opus peu de temps après le premier. Du coup, forcément, j'avais un petit air de déjà vu. Pour autant, Nintendo arrive encore une fois à nous surprendre avec un gameplay toujours aussi efficace. Le nouveau système de crafting, de création d'objets est excellent, c'est tout de suite prenant et on a vraiment envie de continuer cette aventure avec un grand A. On
On arrive maintenant à la 7ème place avec un petit jeu 2D, Gravity Circuit. Ça faisait longtemps que je m'étais pas autant éclaté à un petit jeu 2D, je crois que le dernier c'était Shovel Knight. Donc là franchement ça fait vraiment plaisir. Gravity Circuit, donc on est sur un Megaman-like, mais qui sort son épingle du jeu puisqu'il a vraiment une identité à lui. Là on a un héros qui va donner des coups de poing et non pas des tirs de blaster. On a également la possibilité de greffer des puces à notre robot qui auront pour particularité de nous offrir diverses aptitudes. Je l'ai vraiment pensé, je crois que je suis à 80% des trophées, donc je suis pas très loin du platine. Et franchement, j'ai trouvé ce jeu génial, les musiques sont excellentes. Gravity Circuit donc en 7ème position, si vous êtes fan de Megaman, foncez, vous serez pas déçus. En 6ème position, Sonic Superstar. Je voulais vraiment récompenser Sonic parce que voilà, quel kiff de retrouver enfin un vrai Sonic comme sur Mega Drive. Voilà, celui-là, moi je le trouve excellent, vraiment, j'ai vraiment passé un super moment dessus. C'est coloré, c'est rapide, j'ai trouvé les combats des boss originaux. Bref, voilà, un pur Sonic comme on les aime et comme on aimerait en voir plus souvent. En 5ème position, Super Mario Bros Wonder. Après Sega et Sonic, eh bien c'est Nintendo qui nous fait le plaisir de redécouvrir Mario dans un tout nouveau jeu 2D, nous offrant 3 nouvelles transformations. Mario en éléphant, Mario en foreuse et Mario faisant des bulles. C'est toujours aussi fun, mignon, rafraîchissant. C'est clairement le jeu qui a trôné sur ma table de nuit pendant un petit moment, à tel point que je l'ai peut-être fini un petit peu trop vite d'ailleurs. En 4ème position, Assassin's Creed Mirage. Alors malgré un peu le manque de charisme du héros et une histoire finalement assez peu captivante, je me suis quand même régalé avec ce nouvel opus. Ici Ubisoft revient aux sources puisqu'il fait la part belle à l'infiltration, ce qui n'est pas pour me déplaire, surtout après l'épisode Valhalla qui lui pour le coup m'avait un petit peu lassé. Comme toujours, le jeu est magnifique, le gameplay est efficace et franchement on se régale à parcourir Bagdad. Et du coup pour l'occasion je me suis éclaté à faire le platine. Franchement pour moi c'est la bonne surprise de cette fin d'année. Voilà, c'est une saga que j'adore et j'ai hâte de voir le prochain épisode. Embrace the fear. Quiet it. Find a stillness. And let's go. Et l'on arrive au top 3. Pour cette 3ème position, j'ai choisi Final Fantasy XVI. Alors on aime ou on n'aime pas, mais franchement Final Fantasy XVI ne vous laissera pas indifférent. C'est simple, au début je me suis dit waouh, grandiose, le jeu m'a mis vraiment une grosse claque. Un héros charismatique, Clive, une histoire à la Game of Thrones, une OST excellente, un gameplay orienté action hyper efficace. Je me suis dit waouh, ça y est, on tient le renouveau de Final Fantasy quoi. Malheureusement, force est de constater que les ambitions étaient peut-être trop élevées. Après plusieurs heures de jeu, le scénario commence à s'essouffler un peu et le fait d'avoir uniquement Clive comme personnage principal, même si on a Talgor qui nous accompagne, c'est vrai que j'aurais aimé contrôler d'autres personnages. Mais bon voilà, c'est un petit détail. Honnêtement, franchement ce jeu c'était vraiment dingue, j'ai adoré, je l'ai poncé. La mise en scène est sublime, certains combats de boss sont dantesques, les primordiaux. Enfin voilà, on est souvent exigeant avec Final Fantasy. Alors certes il est pas parfait, mais pour moi ce 16e opus, c'est un grand moment du jeu vidéo. There will be losses, it is true. Yet for every citizen who falls, another can be bred. For every home that burns, another can be built. The Empire will live on. En numéro 2, Star Wars Jedi Survivor.
Alors dans la catégorie des jeux sous-cotés, Star Wars Jedi Survivor figure en bonne place. Pourtant le jeu prend ses inspirations dans les meilleurs, notamment les phases de plateforme un peu à la Uncharted, ou encore un peu du Soul-like, et j'en passe. Bref, Star Wars Jedi Survivor, c'est d'abord une histoire, même si j'ai trouvé celle-ci un petit peu en dessous par rapport à Jedi Fallen Order, elle reste néanmoins très intéressante à suivre et on a envie de savoir ce qui va arriver au héros Cal Kestis et son fidèle droïde BD1. Ajoutez à cela une DA vraiment réussie, on s'arrête souvent pour regarder les panoramas, les planètes sont variées et on a pas mal de choses à faire. En fait, si l'on y réfléchit, il manque pas grand chose à cette saga pour se hisser vraiment vers le haut du panier. En tout cas, je vais suivre de très près la sortie du 3, en espérant qu'il soit légèrement plus captivant au niveau de l'histoire, un petit peu plus intuitif dans les scènes de combat, et l'on pourrait se retrouver devant un jeu vraiment excellent. En tout cas, si vous êtes fan de Star Wars, évidemment, ne passez pas à côté de ce jeu et de cette saga. The Jedi is a threat. Now that we have this. As long as we fight. Bien, il est temps maintenant de vous annoncer le grand vainqueur. Suspense, numéro 1. Goldorak, le festin des loups. Non, je déconne. Et là, il y a tout le monde qui s'est barré, quoi. non, bien sûr, je plaisante, évidemment. Ouais, j'aurais aimé, mais non, ça n'est pas Goldorak, malheureusement. Dans un top 150, peut-être qu'il aurait eu sa place. Bon, mais là, c'est pas le cas, c'est clair. Allez, on arrête de plaisanter. Place au grand vainqueur. En numéro 1, j'ai nommé Spider-Man 2. À défaut d'être original par rapport au premier opus, et même par rapport à Miles Morales, Spider-Man 2 c'est quand même l'assurance d'un grand jeu. On retrouve cette fois-ci nos deux héros côte à côte, et qui dit double dose de héros, dit double dose de super vilains. Là, cette fois-ci, ils y sont tous, et franchement, ça fait plaisir. La mise en scène est toujours aussi soignée, et elle en met plein la vue dès le début. Ajoutez à cela un gameplay toujours intuitif, l'humour de Peter Parker et quelques petites nouveautés par-ci par-là, et vous êtes assuré de passer un super moment, si tant est bien sûr que vous êtes fan du tisseur de toile. En tout cas, moi c'est mon cas, et j'étais impatient de le retrouver chaque soir pour continuer la partie et me balader dans New York. Pour toutes ces raisons, je place donc Spider-Man 2 en numéro 1. Walk down the whole building! I know I can snap him out of this! We can fight this together! Bien voilà, ce top 10 2023 est donc terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Bien sûr, c'est toujours subjectif, et en plus, comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de jeux que je n'ai pas fait, donc ce top 10 aurait pu être largement bouleversé. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel a été votre top 10 pour vous. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent réveillon, et je vous donne rendez-vous pour 2024 avec de nouveau plein de let's play, plein de guides des trophées, et des petites nouveautés, je l'espère. En tout cas, j'ai beaucoup d'idées. Voilà, à très vite les amis, et en attendant, portez-vous bien.